Allez, à 7h11, c'est l'heure de retrouver notre lève-tôt du week-end. Et ce matin, nous sommes avec Raymond Miquel, viticulteur dans l'Hérault. Bonjour Raymond Miquel. Oui, bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes à la tête du domaine de Baroubio. Ça se situe où exactement en fait? Ça se situe à Saint-Jean-de-Minervois, dans l'ouest de l'Hérault. Voilà, dans l'ouest de l'Hérault. Vous êtes levé à quelle heure, vous? Moi, je me suis levé à 5 heures. Ah, comme nous en fait. C'est quoi le premier réflexe d'ailleurs du viticulteur quand il se lève? Aller faire un tour à sa cave pour voir si tout s'est bien passé. Eh oui, forcément. Et j'imagine aussi toujours un œil sur la météo? Oui, avec une météo de plus en plus compliquée pour nous. J'allais vous en parler. Alors, est-ce que vous aussi, vous êtes impacté par ce réchauffement et notamment ces canicules estivales par rapport aux vignes et aux récoltes aussi? Nous sommes très très impactés parce que en fait, les canicules durent de plus en plus longtemps. Donc on a de gros dessèchements et de grosses évaporations de jus dans les vignes. Et en plus, on a une précocité des vendanges qui commence à être problématique. Nous avons, démarré le 18 cette année, ce qui était un record à Baroubio, en ayant démarré une semaine trop tard, parce que on n'arrivait pas à trouver de personnel ou à gérer les retours de congé. On aurait pu démarrer vers le 10 ou le 11 août cette année. Ah ouais, c'est énorme en fait. C'est 3 semaines en avance par rapport à la pratique il y a 10-15 ans. C'est ça. Avec pour principale difficulté, des raisins qui vont être trop rapidement gorgés, sucrés, donc alcoolisés. Oui. Hein, c'est ça le problème. C'est le problème. Et encore, nous, dans notre coin, on s'estime un peu chanceux parce qu'on a eu de l'eau cet hiver et on a eu des pluies en juillet qui ont fait que la vigne a relativement moins souffert qu'ailleurs. Mais effectivement, on va avoir des problèmes de surmaturité très rapides. Et Raymond Miquel, vous parliez du problème de trouver des saisonniers à chaque fois. Enfin, c'est un problème récurrent, ça, pour le coup, non? Oui, c'est un problème de plus en plus compliqué parce qu'on ne trouve plus. Et comment on l'explique ça, d'ailleurs? On a perdu tout le réservoir d'étudiants, puisque les vendanges étant de plus en plus précoces, les étudiants sont rentrés. Ou ne sont pas rentrés, les étudiants sont toujours sur des boulots saisonniers qu'ils avaient l'été, et puis plus personne ne veut travailler avec 30 degrés ou 40 degrés dans les vignes. Ouais, c'est ça. Je voulais avoir votre avis, Raymond Miquel, forcément en tant que viticulteur. Les droits de douane, cette semaine, l'Union européenne n'a pas réussi à obtenir finalement d'exemption pour le vin, qui sera bien taxé à 15% par les États-Unis. Votre réaction et comment ça peut impacter votre travail à vous alors? Moi, ma réaction, elle est très simple. J'ai perdu 10% de mon chiffre d'affaires, que je ne replacerai pas puisque j'exportais aux États-Unis. Et un peu d'écœurement parce que j'ai vu personne nous défendre réellement. Écœurement? Oui. Parce que visiblement, l'agriculture n'intéresse plus ce pays. Ou alors l'Union européenne n'a pas les moyens de faire pression. Ou est-ce que ou l'Union européenne n'a plus aucun moyen de pression, donc à quoi elle sert? Ouais. Je vous sens un petit peu désappointé quand même, hein. Vous savez, on travaille tous beaucoup. On prend déjà des aléas climatiques à longueur d'année maintenant, puisque ça fait quand même la 5e récolte compliquée d'affilée. On a une augmentation des normes européennes et des normes françaises qui font que ça devient très compliqué de produire. Et en plus de ça, on a des politiques qui ne vous défendent pas. Ouais. Et malgré tout, on continue. Oui, parce que c'est dans l'ADN de notre région et on ne se plaint pas, parce que quand on voit ce qui est arrivé à nos amis les Corbières, il y a pire. C'est dans l'ADN de notre région, puis c'est aussi dans l'ADN de votre famille, parce que j'ai vu que c'était une exploitation qui a toujours appartenu à votre famille, non, c'est ça? Depuis le 15e siècle. Waouh, depuis le 15e siècle. Oui, et ça fait quasiment 200 ans qu'on produit du vin à Baroubio. Ouais, c'est ça. Ouais. Et vous avez repris le domaine dans les années 80, hein? Oui. Ouais. On lâche pas alors, même si non, quand on est dans la vigne, quelque part, on y mourra, quoi. Ouais. Bon, en tout cas, on vous souhaite bien du courage. Qu'est-ce que vous allez faire là, en raccrochant, Raymond Miquel? Aujourd'hui, c'est un petit break pour remettre la cave en état. Donc là, je vais aller un peu travailler dans ma cave. Je vais aller surveiller les fermentations et préparer le redémarrage lundi.
En tout cas, on vous souhaite bien du courage et on est avec vous. Merci d'avoir été avec nous aussitôt ce matin. Merci beaucoup, Raymond Miquel, viticulteur dans l'Hérault.